Eh bien, bonsoir, bonjour et bienvenue dans cette 5e émission de l'année 2025. On est en mai. Les beaux jours arrivent. Et puis bien, on est heureux de vous accueillir encore une fois sur notre plateau Mulhousez-vous. Mulhousez-vous, c'est une émission qui est faite par des Mulhousiens passionnés par leur ville. Ça, vous allez le sentir tout au long de cette émission. Et on fait ça pour ceux qui y vivent, pour ceux qui y sont fiers et pour ceux qui ont envie de la découvrir. Je le répéterai jamais assez, je regarde mes notes, mais je le sais, c'est votre soutien et vos encouragements en likant nos pages, en allant sur nos réseaux sociaux et en nous disant ce que vous pensez de notre contenu, qu'on continue à avancer. N'hésitez pas. Mais on va profiter des beaux jours. On dit d'ailleurs qu'en mai, il faut faire ce qu'il te plaît. Marion, tu es avec moi aujourd'hui. Fais ce qu'il te plaît. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va très très bien. Super. C'est trop cool de te retrouver en plateau. Tu as des choses à nous dire sur la thématique qui est notre thématique de l'émission. Mulhouse est-elle une ville animée ? Ouais. C'est ça ? Ouais. On lance le petit jingle et on s'y met ? C'est parti. C'est la chronique de Marion. Let's go ? Let's go. C'est parti. Alors, cette thématique ville animée, on se retrouve pour ce joli mois de mai. Le printemps s'installe, les animations aussi, et les établissements qui font de notre région une ville, pour ma part, je pense animée. Il y a également des immenses rendez-vous, je pense notamment à la foire de Mulhouse. Donc ça se passe au Parc Expo. L'année dernière, si vous y étiez, c'était sur le thème du Mexique. Donc voilà, c'est une immense foire. Voilà, il y a des adeptes. Voilà, il y en a d'autres qui aiment un peu moins ce type de manifestation. En attendant, ça amène énormément de monde. Je pense également à un autre rendez-vous qui a dû se réinventer pour continuer à exister dans notre agenda local, c'est les scènes de rue. Petit rappel pour vous, derrière votre écran, qu'est-ce que c'est les scènes de rue ? Eh bien, c'est les artistes qui, dans différents points de la ville, jouent leurs scènes à même le bitume. Donc, j'adore ce rendez-vous, c'est familial, c'est convivial. On peut manger un bout. Vraiment, je souhaite que ce rendez-vous perdure. Ouais, je suis d'accord avec toi. On est d'accord. Et je me permets, j'ai un petit souhait. Enfin, j'ai un petit souhait. Il me semble, Yvan, là, gros clin d'œil à Yvan. Vas-y, oh putain, je me stresse. Dis-moi. J'ai découvert une scène ouverte du côté de Colmar. Et il me semble, si je ne me trompe, qu'elle a pris ses quartiers à Mulhouse. Je parle du Brivant. J'ai eu l'honneur d'assister à un des Brivants sur Mulhouse et c'était incroyable. Est-ce que tu peux nous dire un mot, Yvan, sur le Brivant ? Je veux bien t'en dire un petit mot. Le Brivant est une scène ouverte, qui s'adresse à tous les artistes, quel que soit le niveau d'expérience, quelle que soit la discipline. Tout à fait. Aux artistes, on propose une vraie scène, un vrai public et 5 minutes de temps. Ça fait depuis septembre dernier qu'on est dans ce lieu qui s'appelle le Kinko à Mulhouse. C'est un régal de rencontrer tous ces artistes et c'était un régal de t'en présenter certains. C'était incroyable. Sachez qu'au Brivant, vous ne savez pas à quoi vous attendre jusqu'à ce que vous êtes dans le public. Vraiment, c'est un rendez-vous pour lequel je vous encourage d'aller voir. Merci pour ce clin d'œil. Avec grand plaisir. Je clôture ma chronique par un petit rêve. J'aimerais énormément voir une édition du Mulhouse Food Festival au Parc Salvatore, par exemple. Très bien. Pour allier nature et food, ce serait vraiment incroyable. On retrouve le Mulhouse Food Festival jusqu'à présent du côté de Motoko. C'est ça. Le faire en plein air, ce serait ton petit top. souhait. Marion, merci beaucoup pour cette chronique estivale. On y arrive. Et merci pour ce petit clin d'œil. Mulhouse est-elle une ville animée ? Tu y réponds en partie, mais je propose que nos invités qui sont en haut de l'escalier nous rejoignent ou que tu leur laisses la place pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Marion, si tu es OK, on va accueillir ensemble Sophie Julien, Jessica Christ, Lucas Foy et Olivier Vandem. Et des applaudissements pour Marion, s'il vous plaît. Eh bien, c'est très bien, je suis ravi de vous retrouver tous les quatre sur le plateau. Je vais commencer à ma gauche. Sophie Julien, vous êtes directrice des vitrines de Mulhouse. Oui, merci, bonsoir. Effectivement, directrice des vitrines de Mulhouse depuis 18 ans maintenant. Waouh. Ouais, ça parle un peu. C'est de quoi elle parle. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sophie. Merci. À côté de vous, Sophie, Jessica, responsable des partenariats du groupe
Tertio, qui est une radio qu'on connaît très bien, enfin qui est un groupement de radio qu'on connaît très bien à Mulhouse. Ça va, Jessica? Oui, ça va très bien, merci, bonsoir. Eh ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Et à côté de toi, Lucas, je crois que vous vous connaissez bien tous les deux. Un petit peu, ouais. Puisque Lucas, animateur radio sur RTL de Mulhouse. C'est ça. Merci de nous recevoir. Eh ben, merci à toi d'être là. Et puis donc à ma droite, Olivier Vandem, certains le connaissent, ou au moins ce qu'il a créé il y a quelques années, cofondateur de la Loge du Temps à Mulhouse. Exactement. Ça va bien, Merci Olivier? d'être là, oui, merci. Cool. Mulhouse est-elle une ville animée? On va en parler quelques minutes ensemble. Ce que je vous propose, on est descendu dans la rue, on a demandé aux Mulhousiens si eux pensaient que la ville de Mulhouse était une ville qui proposait de l'animation. On regarde ça et puis on échange tout à l'heure, ça va? On peut lancer le micro-trottoir de Flora. Mulhouse, est-ce que pour toi c'est une ville animée? C'est trop bien qu'on puisse avoir des concerts et ça anime la ville, il y a des gens qui viennent pour ça, etc. Et franchement ça manque, même pas forcément les zéniths mais les bars, etc. Pour les étudiants, etc. C'est vraiment pas attractif pour les étudiants comparé à Strasbourg, je veux dire, parce que ça fait un mois que je suis à Strasbourg et franchement ça manque. On habite le centre-ville et il y a régulièrement des animations assez chouettes. Non, le Noumatrouf. Le Noumatrouf, mais... Après, je sais pas s'il y a vraiment une demande pour des concerts. Je pense en réaction quand même. Il y a toujours scène de rue, c'est vraiment chouette. Bon, on réduit un petit peu, je sais, scène de rue, c'est dommage. Il y a des animations à Motoko, il y a pas mal de choses, je pense. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a tellement pas de concerts ici que je ne vois pas me dire il y a un grand artiste qui va venir. Animé, oui, c'est animé. Après, moi, je suis peut-être plus je suis plus assez jeune peut-être pour participer à toutes ces animations qui sont faites, mais je trouve que c'est bien. Il y a quelque chose. Voilà, c'est ça. Il y a de plus en plus d'apparts qui se louent en Airbnb, en centre-ville. Non, on entend de plus en plus de langues. Ouais, non, c'est vrai. Un conseil, mais je pense qu'il y a des super tours pour touristes qui sont proposés. Vraiment des tours spécialisés, des quartiers à visiter, je pense, il y a des choses à faire. Très bien, super. Une vraie salle de concert où il y a même pas que des concerts, des spectacles et tout. Ce serait sympa. Ouais, franchement, ouais. À continuer à vous développer. Continuer à dynamiser pour les jeunes et les étudiants. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi et on le sent pas trop. On sent pas trop que c'est une ville étudiante. Alors qu'il y a quand même, il y a l'IUT, il y a la fonderie. Moi ce que je me demande c'est pourquoi il n'y a pas de zénith, parce que du coup il n'y a pas de concert, c'est pas assez attractif je trouve moi. Chacun dans vos domaines, le commerce, la radio, les partenariats justement autour de ce groupement de radio, le loisir. Mulhouse, est-ce que c'est une ville animée? Olivier? Je ne peux que répondre oui, évidemment. Je pense que c'est animé, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'opportunités, il y a énormément de choses à faire à Mulhouse. Je pense que c'est pas ça le problème. Effectivement, il faut peut-être imaginer une réorganisation des choses, où trouver ou comment trouver les bonnes choses aux bons endroits au bon moment, mais il y a le choix. Il y a le choix. En matière de commerce, Sophie, est-ce que Mulhouse est une ville animée? Bon, alors, c'est pas moi qui vais effectivement dire le contraire, mais objectivement, Mulhouse, par rapport à sa taille, par rapport à d'autres villes, effectivement, est une ville hyper attractive. Aujourd'hui, alors, si maintenant je dois parler de mon domaine, qui est le commerce, effectivement, on a une densité de commerce indépendant. C'est vraiment une particularité mulhousienne, et on est effectivement très fiers de ça. Et je pense que sur l'offre commerciale, aujourd'hui, Mulhouse est plutôt une ville attractive, même si on en parle un petit peu moins par rapport à ces villes voisines que sont Colmar et Strasbourg. Mais je pense qu'on n'a pas à rougir face à l'offre commerciale mulhousienne. Pour la partie commerce. Très bien, Sophie. Jessica, tu t'occupes des partenariats avec un groupement de radio, donc tu es en contact permanent avec des annonceurs, des événements, etc. Selon toi, je me permets de te tutoyer, c'est OK? Selon toi, qu'est-ce qui fait les forces de cette ville et qu'est-ce qui crée cette dynamique qu'on retrouve à Mulhouse? Je pense que ce qui fait la force de la dynamique globale mulhousienne, c'est un mélange assez
assez varié entre à la fois des associations qui détiennent la confiance de la ville ou d'autres institutions pour avoir la force de pouvoir créer, des entreprises aussi qui mettent parfois des gros budgets pour pouvoir créer des choses assez intéressantes. Là, on entendait dans le micro-trottoir qu'il y avait parfois un manque de choses au niveau concert, par exemple. Ça me fait un peu réagir parce qu'effectivement, on peut se déplacer, on peut sortir de Mulhouse pour aller voir des gros artistes sur des festivals ou des zéniths. On a la chance d'avoir le Noumatrouf qui met en avant des pépites. C'est aussi intéressant, surtout pour les jeunes aujourd'hui, d'aller sortir de cette zone de confort et sortir de ce qu'on nous propose uniquement pour aller découvrir des artistes qui émergent et qu'on nous propose justement ici à Mulhouse. Donc il faut vraiment soutenir ce genre d'initiative. Et oui, je pense que ce qui fait, pour revenir à ta question, la force de tout ça, c'est vraiment le mélange de beaucoup d'entités qui actionnent plein de leviers en même temps. Et ce serait faux de dire qu'il n'y a rien qui se passe, il y a vraiment beaucoup d'actions sur Mulhouse. Bon, Lucas, je te regarde et je crois savoir que tu es mulhousien d'adoption puisque tu es arrivé ici il y a à peu près une année. Il y a 1 an et demi, ouais. En plus. Bon, donc tu as aussi un regard un peu nouveau sur la ville de Mulhouse. Totalement. Il faut que tu nous rappelles et aux gens qui nous regardent, d'où viens-tu ? Je viens de l'Est de la France, je viens de Metz, donc pas trop loin d'ici. C'est le Grand Est ? Et j'ai vécu à Paris un petit peu. Et tu as vécu à Paris. Quand tu es arrivé à Mulhouse, qu'est-ce qui t'a surpris ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Est-ce que tu t'es dit c'est mort ? Est-ce que tu t'es dit ça claque ? Ou c'est un entre-deux que tu vas exprimer là ? Moi, on m'a dit que c'était mort. On m'a vendu Mulhouse comme quelque chose, un enfer, mais en fait, mais pas du tout. Venez à Mulhouse. J'ai découvert plein de choses, justement, quand on voit dans le documentaire, enfin dans le reportage où elle nous parle de concerts, c'est faux. Il y a tellement de concerts, tellement d'artistes, de grands artistes aussi, même à côté, que ce soit à Sausheim, à l'Éden. Il y a une pluralité de choses à faire, que ce soit pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les familles, pour les tout petits. Rien que la filature, ça rassemble vraiment, mais du petit âge jusqu'à la pré-retraite, après même. Mais c'est vraiment une ville hyper attractive, on peut faire plein de trucs. Faut juste se renseigner un petit peu, lire des journaux, le JDS, s'intéresser à Internet pour justement trouver, parce qu'il y a tellement de trucs. Quand on ouvre un JDS pour un mois, il y a 100 pages de trucs à faire. Donc venez à Mulhouse et renseignez-vous. Et écoutez la radio, oui. C'est fort. Alors, oui, sûrement. Écouter la radio, c'est une chose. Et puis tu dis ouvrez le JDS. J'ai une petite surprise pour toi tout à l'heure quand tu parles du JDS, Lucas. Olivier, en matière de loisirs, parce que c'est ton credo, la Loge du Temps, certaines personnes qui nous regardent y ont déjà été. On parle de concerts, on parle de spectacles, mais les gens ont aussi envie de s'amuser. C'est quoi la suite de l'amusement et des loisirs à Mulhouse ? Je pense que ce que j'entends, et moi aussi n'étant pas mulhousien d'origine, voilà. Et on l'entend un petit peu aussi. Un tout petit peu, oui. L'idée, c'est, je pense qu'il manque, et c'est très propre de notre caractéristique, la ville, elle est faite d'une façon qui n'a pas une grosse place où tout le monde est autour. Et ça, c'est très particulier en France. C'est souvent ça. On va à une place, on va au centre-ville et tout est autour. Il n'a pas ça ici. Et je pense que c'est ça qui fait ce côté vide qui parfois on va entendre. Et je pense qu'il faudrait un lieu, un endroit où on puisse justement trouver du loisir, trouver des bars, trouver des restaurants, trouver une scène. À chaque fois, on cherche une scène où on peut vraiment vivre des expériences. Évidemment, je milite pour ça. Je pense que ça serait vraiment, à ce jour-là, on va tous dire « Ah, Mulhouse, effectivement, il y a plein de choses à faire. » Parce qu'on va retrouver facilement l'endroit. Dans un endroit The place. Ouais, vraiment, il faut un lieu symbole. Sophie, c'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée de cette place ? Qu'est-ce qui pourrait émerger ? Tiens, et puis avec l'énergie des commerçants, des vitrines. Est-ce que ça, c'est possible à Mulhouse ? Alors oui, je pense que c'est même possible. Mulhouse doit être cette place. C'est-à-dire pas forcément un lieu, mais Mulhouse peut devenir cette place. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. On voit des quartiers qui émergent. Je pense notamment à la nouvelle piétonisation, différents quartiers qui, à un moment donné, se restructurent, notamment au travers de la restauration, parce qu'on parle de ville animée, on parle toujours de concerts ou de choses comme ça, mais c'est pas que ça. Ce qui fait vivre un centre-ville, c'est ce qu'on y trouve. C'est l'offre de loisirs. C'est aussi, effectivement, pouvoir boire un café en terrasse, aller dans un restaurant. Aujourd'hui, c'est toute cette offre que les gens attendent et veulent retrouver, y compris les jeunes, veulent retrouver dans leur centre-ville. À nous de créer plus de lieux, je pense que c'est ça. Prendre aussi en compte la notion réchauffement climatique, avec des zones ombragées, avoir plus d'endroits où les gens peuvent à un moment donné se retrouver en famille ou entre amis, autour d'un bon verre, pouvoir faire son shopping, pouvoir profiter de la vie. Bon. Une des personnes dans notre micro-trottoir disait il manque des visites guidées, des tours pour les touristes et pour emmener les touristes dans certains quartiers à visiter. Franchement, est-ce que vous pensez que Mulhouse est suffisamment riche
en animation pour emmener des touristes avec des visites guidées ? Évidemment que oui. J'ai déjà fait d'ailleurs des visites théâtralisées, que ce soit autour de DMC et compagnie. Il y a une richesse sans fin, mais il faut vraiment connaître. Que ce soit autour de la place de la Bourse, on peut raconter des heures des choses. Alors, dès qu'on va théâtraliser, on va donner vie aux rues de Mulhouse, aux esprits mulhousiens. On va voir des choses qui normalement on passe à côté et on ne se rend pas compte. Olivier, c'est peut-être une question que je t'aurais posée à toi, mais je vais la poser à tout le monde. Il y a quelque chose qui a été très à la mode à un moment, et puis c'était Noémie qui était assise ici qui m'a soufflé cela, les bars à jeux. Les bars à jeux, et puis on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup à Mulhouse, alors que c'est quelque chose qui... Il y en a, pas beaucoup, selon certaines personnes qui m'ont un peu aidé à préparer ces questions. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que le bar à jeux, effectivement, il y a une mode, c'est quelque chose de très... On trouve facilement les bars à jeux dans les grandes villes. Parce que voilà, c'est comme ça. Ici, on n'a pas tant que ça, mais on a beaucoup de bars où il y a du jeu. Des bars à jeux, effectivement, il n'y a pas tant que ça, mais ça existe. Il y a DMC, on trouve ailleurs. Il faudrait, je pense, plus que le bar à jeux, on cherche ce qu'on entend, c'est des lieux où on puisse flâner, passer du temps, sans être cette préoccupation de consommer nécessairement. Le bar à jeux, ils vend ça. Même si on consomme, on n'a pas cette impression-là. On vit la chose. Il nous faut les espaces pour pouvoir vivre ces moments-là. C'est très intéressant, Olivier. Et puis on entend tes propos avec une forme presque, pas de rêve, mais de choses idéales. Et je m'oriente maintenant vers vous trois. Si vous aviez un rêve, un souhait, quelque chose que vous aimeriez voir, allez, tiens, c'est cette fameuse baguette magique dont je parle souvent dans certaines émissions. Vous l'avez entre les mains. Qu'est-ce que vous faites avec pour l'animation de la ville ? Lucas, tu découvres cette ville depuis 1 an et demi. Je suis sûr que tu as une idée. Il y a tellement de choses à faire. Moi, j'ai beaucoup adoré cet été, beaucoup d'animation, je trouve, l'été. J'en aimerais un peu plus, sur Mulhouse en tout cas, mais parce que je crois qu'il y a eu notamment Mulhouse Plage l'été dernier. Si je ne me trompe pas, c'était la première fois. Donc il y a vraiment plein d'événements qui se mettent en place. Moi, je pense plus sur l'été parce qu'on a des super paysages, on a des super pistes cyclables aussi autour de Mulhouse, des circuits aussi touristiques où on peut faire le tour des cheminées à Mulhouse avec ces pistes cyclables. Donc tous ces événements qui nous permettent de sortir dehors. On est en Alsace, l'hiver il fait froid. Sortons l'été, faisons des choses en extérieur, surtout l'été, je trouve. Ça, c'est ton coup de baguette magique. C'est mon coup de baguette, ouais. Jessica. Moi, je te rejoins complètement sur la partie finalement besoin de consommer parfois pour passer un bon moment quelque part. C'est vrai que si là j'avais un coup de baguette magique à donner, ce serait d'avoir encore plus d'espace vert, créer vraiment pour profiter, pour passer des heures dans ces espaces, pour être peut-être au bord de l'eau, pour avoir vraiment un aménagement qui soit agréable, qu'on puisse se poser avec un livre, avec des amis et qu'on puisse passer des heures à finalement prendre le verre sans sortir, prendre un verre, être au verre sans sortir de Mulhouse. Ok. Donc ça, c'est ton petit coup de baguette magique. Je ne sais pas si on est dans la baguette magique, mais j'ai envie d'un peu de réorienter ou en tout cas de changer un peu ma question. Sophie, ta vision du Mulhouse de demain en matière d'animation, l'idéal, ce serait laquelle ? Alors l'idéal, ce serait de tout partager, d'avoir un espace central où on peut se retrouver. Je prends l'exemple des jardins éphémères qui ont lieu au mois d'octobre. Oui. Pour moi, c'est une vraie réussite. Ça doit se multiplier et à différents endroits de la ville, créer des espaces comme ça partagés. On peut aller chercher à manger chez l'un, chez l'autre, peu importe. On s'assoit au même endroit, on partage cet univers. Ça existe déjà plutôt dans les pays nordiques ou américains, mais à nous de transposer ça à Mulhouse et pourquoi pas faire de Mulhouse une ville pionnière, notamment sur tous ces aspects verdure et partage. Voilà. Le temps passe très vite quand on est à 4 sur le plateau, mais c'était extrêmement intéressant et je tiens à vous remercier grandement pour le partage qui a eu lieu là. Plus de partage, plus de choses. Il y a quelqu'un, il y a quelques années en arrière, qui s'est dit ça, il faut que ce soit centralisé dans un magazine. On a parlé du JDS tout à l'heure. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Et puis, lorsque vous quitterez le plateau, j'accueillerai Jean-Marc Henny, qui est le fondateur et le directeur du JDS, qui va répondre tout à fait à ce qu'on peut voir encore ou à ce qu'on aimerait pour la suite de Mulhouse. Merci à vous 4 d'avoir été avec nous. Avant que vous vous leviez, j'invite tout le monde à regarder le petit jingle de transition vers notre rubrique « Waouh, le parcours ».
Eh bien, j'accueille en plateau Jean-Marc Henny. Jean-Marc Henny est le directeur et le fondateur du JDS, le journal des spectacles. Et c'est la rubrique Waouh le parcours, car le JDS a 30 ans. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Bon, je suis ravi, absolument ravi de te recevoir aujourd'hui. 30 ans pour ce magazine que tout le monde a déjà eu entre les mains. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ben, ça fait 30 ans, quoi. On se dit, tiens, ouais, il y a un petit bout de chemin qui est parcouru. Mais bon, il n'a pas toujours été comme ça, quoi. On a commencé vraiment tout petit, avec une feuille photocopiée. Donc c'est un long parcours, en fait, pour arriver à un magazine viable et qui soit lu et j'espère apprécié par tout le monde. Justement, comment elle a débuté cette aventure, l'aventure JDS ? On va te rappeler à des bons souvenirs, je l'espère, qu'ils sont bons. Ouais, c'est des bons souvenirs en fait. En fait, on était étudiants à Strasbourg et on s'est dit tiens, à Mulhouse, on sait pas trop ce qui se passe et on revenait souvent. Et moi, personnellement, je préfère Mulhouse que Strasbourg, donc je me sentais pas si bien que ça là-bas. Et en plus, j'avais une activité à l'époque, je jouais au volleyball. En fait, j'étais professionnel de volleyball à l'époque. On avait une très bonne équipe à Mulhouse. Et donc, je revenais souvent et je me suis dit tiens, mais il faut absolument qu'on voit les initiatives qu'il y a ici. C'était un peu la même problématique qu'à l'époque, qu'aujourd'hui en fait. Ouais. Sauf qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de choses quand même que maintenant. Et j'avais vu en fait des supports comme ça un peu dans d'autres villes. En tournant un peu dans la France et je me suis dit tiens c'est pas mal et on a été un petit groupe de potes et on s'est dit tiens on crée une association pour faire bouger Mulhouse, on a organisé des concerts etc. et on s'est dit tiens il faut absolument le faire savoir et on a créé une feuille photocopiée et c'est le début du JDS en fait à ce moment-là. C'était ma question, à quoi il ressemblait? C'était une feuille, c'est une photocopie. Ouais, alors c'est une feuille, d'abord on l'a plié en 2 dans le sens de la hauteur et après en 3 dans le sens de la largeur, donc on est passé de 4 à 6 pages. C'était vraiment fantastique. Et vous le distribuiez où à l'époque et comment ? Alors en fait, historiquement, il s'appelait Bistrot, parce qu'il était distribué dans les bistrots, okay. Et on tirait, 2-3 000 exemplaires, donc on allait le soir distribuer dans tous les bistrots qui étaient ouverts le soir. Et il y avait toute la programmation qui se passait, il y avait pas mal de petits concerts, des choses comme ça dedans. Quand on distribue Bistrot, est-ce qu'on pense qu'un jour on fête l'anniversaire du JDS, les 30 ans ? On ne sait pas, en fait. Ça c'est quand on entreprend quelque chose, on se dit on y va et on verra bien ce que ça donne. Mais moi, j'avais toujours eu envie de faire un média. En fait, c'est un peu ma passion, donc j'avais envie. Je me suis dit je commence. Je sais pas trop faire, mais j'essaye. C'est vrai que c'est un vrai média, tout le monde le connaît dans la région. J'imagine derrière, il y a une vraie équipe. Alors, entre l'époque des étudiants qui ont plié la feuille en 2, puis en 3, et aujourd'hui, à quoi ressemble cette équipe aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est une douzaine de personnes. Et oui, évidemment, on a grandi petit à petit. En fait, c'est un investissement de long terme. Donc, pendant longtemps, je me suis même pas payé parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour faire vivre l'équipe. Mais là, oui, on est une équipe. Il y a plus de la moitié de journalistes, de rédacteurs, parce qu'on s'est beaucoup développé aussi sur le digital. Oui. On a un site internet qui fonctionne très bien. On s'est développé sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment de pouvoir fournir un service global d'information, sorties, loisirs, art de vivre sur l'agglomération mulhousienne, mais aussi sur l'ensemble du Haut-Rhin. Bon, très bien. Là, encore, Jean-Marc, tu anticipes ma question. Je me demandais, mais le JDS, ce ne sont que les sorties à Mulhouse ? Non. Le JDS rayonne sur quel en fait, géographiquement, on fait tout le Haut-Rhin. Très bien. En fait, le site internet, par contre, fait même plus. On a fait d'abord l'Alsace, maintenant on fait toute la France en fait sur CJDS, mais la plupart de notre audience, à peu près 1 200 000 visiteurs par mois, sont sur l'Alsace, et après on fait encore 2 millions sur le restant de la France. Oh. Et là, parce qu'on a très tôt investi en fait sur le web. Le site JDS il existe depuis 1997, donc il a eu des hauts, des bas. Bon là, il est plutôt haut. J'espère qu'il sera encore plus haut. Mais en fait, l'idée, oui, c'est comme il y a eu débat tout à l'heure, c'est Mulhouse est une ville animée. Il n'y a pas que les spectacles, en fait. Longtemps, on s'est appelé Journal des spectacles, mais on a essayé d'élargir la thématique parce que l'idée, c'est de faire vivre la ville. C'est de se dire, il y a des gens qui font, et il faut qu'ils se rencontrent avec les gens qui ont envie de faire, et aussi donner envie aux gens de faire, quoi. L'idée du JDS, dès le départ, c'est de se dire, il ne faut pas que les gens ils restent tout le temps devant leur télé et qu'ils aillent voir ce qui se passe à côté de chez eux. Très bien. Comment on fait quand on organise un événement ou quand on anime pour paraître dans le JDS ?
Alors, pour être référencé. Alors, pour être référencé, donc, il faut poster cette information sur le site internet. Donc, vous postez directement et après, on publie, quoi. En fait, on publie essentiellement sur le web. Après, on est obligé de faire une sélection aussi des informations qui sont diffusées parce qu'on n'a pas suffisamment de place sur le papier. Donc, il y a, je pense, à peu près 300 manifestations qui sont citées chaque mois. Tu m'as demandé juste avant quoi il y en avait, mais c'est environ 300. Chaque mois, 300 manifestations qu'on va retrouver dans le JDS chaque mois. C'est énorme. C'est énorme, mais il y en a beaucoup plus. En fait, on se dit, ouais, 300, c'est beaucoup. Ouais. Bon, 300, ça fait que 10 par jour, finalement. Donc, si on regarde comme c'est ça, une manière de voir les choses, c'est bien pas sûr. énorme. Mais non, il y en a beaucoup plus. Il y a une richesse, en fait, en Alsace, et particulièrement à Mulhouse. On voit toutes les associations qui organisent des choses dans tous les domaines, que ce soit culturel, sportif, humanitaire. Enfin, il y a une richesse incroyable, quoi, entre des choses qui sont produisent par des professionnels, donc on a vraiment une offre de sortie qui est assez incroyable ici. Si on prend le même type de ville ailleurs, c'est assez rare qu'on ait des équipements aussi perfectionnés que ce qu'on a ici. Bon, donc la thématique de l'émission, Mulhouse est-elle une ville animée? Jean-Marc, ta réponse? Je pense que pour une ville de cette taille-là, je pense que c'est une ville très animée, en fait, qu'on a une offre qui est quand même assez importante. Alors, ça dépend toujours évidemment avec qui on se compare, mais si on se compare avec des villes, je sais pas, de la Loire, comme ça, Angers, Tours, je pense qu'on a vraiment rien à rougir, quoi. Après, si on se compare évidemment à des très grandes villes, voilà, évidemment, il y a moins, c'est sûr. Ok. Bon, comment on retrouve j'ai envie de sortir le week-end prochain. Qu'est-ce que je fais? J'achète le magazine ou j'ai quelque chose de plus simple à faire? Dis-moi. Alors déjà, tu peux pas l'acheter, puisqu'il est gratuit. Très bien. Donc déjà, tiens, c'est une info qu'on donne. Ouais, ne s'achète pas. Ouais, c'est bien. Bon, on a toujours voulu faire quelque chose de gratuit pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc l'idée aussi du JDS, c'est tous les mois, et c'est d'avoir un panorama global, de pouvoir se faire une idée, voilà, qu'est-ce qui se passe globalement dans tous les domaines d'activité de Mulhouse. Et après, si vous voulez quelque chose de plus complet, exhaustif, vous vous connectez sur jds.fr ou sur l'appli ou sur les réseaux sociaux aussi, où on est pas mal présent. C'est aujourd'hui, on est en 2025, les réseaux sociaux et puis le site internet qui est très bien fichu. On essaye, oui. Je pense que le média de nos jours, c'est ça aussi, c'est de pouvoir avoir une marque média. Donc ça, c'est plus sur le modèle économique, mais c'est aussi pouvoir offrir à nos annonceurs une visibilité la meilleure possible, et pas que sur le papier, sur l'ensemble des supports, et de pouvoir les aider aussi à trouver des clients, à communiquer, à remplir les salles. C'est ça aussi notre vocation. Merci, parfait. Jean-Marc, encore une fois, le temps passe très très vite. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer sur notre plateau. Et donc, joyeux anniversaire pour ces 30 ans. Et puis je vous souhaite 30 ans de plus encore pour le bistrot qui est devenu le JDS. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre. Jean-Marc, nous allons poursuivre cette émission avec l'artiste du mois. C'est le rendez-vous incontournable. Ce coup-ci, Kautar ne va pas forcément me rejoindre parce que l'artiste du mois, ce ne sera pas en musique, mais vous allez être impressionnés derrière vos écrans puisque l'artiste du mois est un acrobate. Il fait du street workout. Eh bien, je vais quitter Jean-Marc et puis je vais accueillir pendant le jingle notre artiste Vic Achoub. Merci. Eh bien, je suis content de recevoir en plateau Vic. Vic, ton sport, ta passion, c'est le street workout. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que c'est? Alors, le street workout, c'est en fait un mélange de sports, 3 sports différents. Le breakdance, la musculation et la gym. Tout dehors. On utilise le mobilier urbain pour s'entraîner. Donc c'est dans la rue? C'est ça, c'est dans la rue. Et c'est plutôt de la force avec une notion un peu artistique? Voilà, exactement. Comment tu as découvert cette discipline, Vic? En fait, j'ai découvert ça à travers sur Internet, voilà, YouTube. Je regardais un gars qui s'appelait Hannibal Forking et j'ai vu en fait ce type voilà, qui s'était suspendu avec des muscles incroyables. Et je me suis dit, purée, mais si lui, il arrive à le faire, pourquoi pas moi? Et j'ai vu ça et je me suis entraîné à faire des muscle-up, traction et j'y arrive. Si lui arrive à le faire, pourquoi pas moi? Mais ça, c'est au dépend d'heures et d'heures et d'heures de travail. Tu t'entraînes combien de temps par jour, Vic? Oh là là, je pense à 2-3 heures par jour. 2-3 heures par jour, tous les jours? Tous les jours, avant le travail, après le travail. En fait, c'est un moment, on va dire, de plaisir avant d'aller au travail et après le travail. C'est le moment pour se décompresser
Un moment de plaisir pour décompresser. Moi, j'essaye de faire le matin 15 pompes. C'est pas un moment de plaisir. Est-ce que, tiens, j'ai envie parce que tu as envie de nous faire une démo. Tu as préparé quelque chose. Allez, ouais. let's go. Avant ça, j'ai envie de savoir si tu parles de mobilier urbain. Est-ce que du mobilier de salon, c'est possible aussi pour faire des petites choses? On va essayer. Allez, let's go. Et montre-nous ce que tu es capable de faire avec du mobilier de salon. Et c'est déjà très impressionnant. Alors Vic, c'est vos applaudissements, ils sont bons. Tu es venu avec du matériel, tu as quelque chose à nous proposer. Comme on a besoin de bouger un petit peu le plateau, mais que pour les gens qui nous regardent, il y a un petit peu de magie, on va leur donner rendez-vous dans un claquement de doigts et ça nous laissera le temps de mettre tout en place et la piste sera à toi. T'es OK pour ça? Allez, avec grand plaisir. On se retrouve dans une ambiance différente en une seconde avec Vic Achoub. Vous allez en prendre plein les yeux. Soothe your pain. I won't ease your strain. I seek you out, feel you alive. One more word, you will survive. And I'm not scared of your stolen power. See your eyes through you anyhow. I seek you out, feel you alive. One more word, you will survive. And I'm not scared of your stolen power. See your eyes through you anyhow. I see. I seek you out, feel you alive. One more word, you will survive. And I'm not scared of your stolen power. See your eyes through you anyhow. Impressionnant, Vic. Est-ce que ça a été? Magnifique. J'ai mal aux abdos juste en t'ayant regardé, moi. Ça, c'est des heures et des heures d'entraînement. C'est un travail incroyable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette émission et de nous avoir montré ce qu'était ta passion. C'est ça, avec grand plaisir. Plaisir de partager ma passion, mon univers, à travers un sport tout simplement libre, accessible à tout le monde. Et c'est magnifique de transmettre ça à tout le monde. Eh ben, c'est un plaisir pour nous d'avoir terminé avec toi. Tu veux être applaudi. On va regarder là nos spectateurs et puis on va vous donner rendez-vous le mois prochain. On a encore des belles surprises pour vous. D'ici là, connectez-vous sur les réseaux sociaux. Dites ce que vous avez pensé de cette prestation incroyable. Et puis, continuez à nous suivre et à nous envoyer du courage avec vos likes, avec vos abonnements, etc. Sur mulhousejcrois.com, vous retrouvez toutes nos actus. Et puis, je termine avec cette phrase. Vous la connaissez, on est habitué. Mulhouse est une chance. Mulhousez-vous bien.